Salut, astuce de jour, nouvelle vidéo sur comment modifier une application. Dans cette vidéo, je vous montre comment cloner, patcher, changer l'apparence d'une application ou modifier le code. Si vous êtes nouveau sur la page, cliquez sur la cloche de notification pour vous abonner et ne rien rater. Cette fois-ci, je présente deux applications, APK Editor Pro et le KeyPatcher. J'ai déjà fait des vidéos sur le KeyPatcher, vous pouvez checker, allez regarder les vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Si vous n'avez pas les deux applications, ne vous inquiétez pas, les liens sont en description. Alors vous allez ouvrir, nous allons commencer par le KeyPatcher, la présentation du KeyPatcher, vous l'ouvrez. Alors une fois ouvert, je fais une brève présentation car une autre vidéo est déjà en cours de préparation sur comment utiliser le KeyPatcher de A à Z. Alors je vais faire une brève présentation. Au niveau du menu, vous avez l'interrupteur, la boîte à outils. Vous pouvez faire des sauvegardes, ainsi de suite, mettre à jour et voir la liste des derniers patchs personnalisés. Nous n'allons pas nous attarder sur ça. Au niveau de l'interrupteur, il y a différentes options, différents paramètres à utiliser en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Et là, je vais sortir. Maintenant, la partie qui nous intéresse, la partie qui est importante, c'est à ce niveau. Nous allons choisir par aspect. Vous allez constater que j'avais déjà commencé la modification. Alors, quand vous cliquez sur par aspect, vous pouvez avoir les informations sur l'application. Voilà. Il a dit que l'application a été modifiée auparavant, oui. Et voici les autorisations, toutes les informations que vous pouvez avoir sur l'application. Vous pouvez lancer l'application à partir de Lucky Patcher. Et là, vous avez le menu des patchs. Je vais revenir sur ça. Au niveau d'outils, vous pouvez cloner l'application, supprimer les achats qui sont enregistrés dans l'application, ainsi de suite. Et la partie qui nous intéresse ici, c'est le menu des patchs. Créer, vous allez cliquer sur créer un APK modifié. Si vous voulez seulement contourner la vérification de licence, vous cliquez sur APK sans vérification de licence. Si vous voulez enlever les pubs Google, vous cliquez ici sur pub Google. Si vous voulez changer les permissions de l'application, vous cliquez sur APK avec permission et activité modifiée. Ici, nous allons utiliser APK et patch multiple. C'est-à-dire que nous pouvons associer toutes ces options ensemble. Nous pouvons faire un tout en un. Alors, on va cliquer sur ça, sur APK et patch multiple. Et cocher supprimer la vérification et licence, supprimer les publicités Google, page de soutien pour l'émulation et APK avec permission et activité modifiée. Et puis vous cliquez sur reconstruire l'application. Alors, une fois cliqué, vous choisissez une méthode pour patcher, pour exécuter la requête. Ici, nous allons utiliser le mode automatique. Chaque mode est utilisé en fonction du résultat souhaité. Alors, nous allons utiliser seulement le mode automatique et supprimer les dépendances, couper et autres. Ensuite, cliquez sur prochaine étape. Il y a des cases qui sont cochées, nous n'allons pas les toucher. Maintenant, cliquez sur supprimer les dépendances, Google Play et autres. Maintenant, cliquez sur prochaine étape. Maintenant, pour le patch de vérification de licence, dirigez la vérification de licence vers Lucky Patcher ou émuler un achat gratuit, ainsi de suite.
Ici, nous allons cocher, je crois que c'est déjà coché, nous allons cocher sur support du patch qui met des achats intégrés et cliquer sur prochaine étape. Ensuite, c'est les autorisations. Les autorisations qui sont en bleu, c'est celles qui sont déjà cochées. Maintenant, supposons qu'on voulons ajouter une permission. Voilà. Une permission qui permet à l'application d'empêcher le téléphone de passer en veille. Là, quand c'est en vert ou en bleu, c'est que ce sont des permissions qui sont déjà intégrées, qui sont venues avec l'application. Mais quand ça passe au vert, c'est que c'est lors d'une modification qu'elle a été ajoutée. Maintenant, quand c'est en rouge, c'est qu'elle n'est pas encore choisie. C'est à vous de cocher les permissions que vous voulez. Et si vous ne trouvez pas ce qui vous convient, vous pouvez rechercher dans la barre. Ensuite, vous cliquez sur reconstruire l'application. Reconstruire l'application. Cette étape consiste à compiler les différents fichiers, ajouter les différentes modifications qu'on a apportées. Un avertissement. Le hic ici, c'est que l'application modifiée ne fonctionnera que si le KeyPatcher est installé sur l'appareil. Si on veut qu'il soit dépendant, nous allons utiliser une autre méthode. Il y a des méthodes qu'on doit appliquer. On verra ça ensuite. Voilà, nous pouvons constater tous les patchs ne sont pas appliqués, mais je crois que la plupart, voilà, le patch de l'émulation de l'achat n'a pas fonctionné. Mais nous avons pu enlever les publicités. Et là, nous allons cliquer sur aller au fichier, puis cliquer sur désinstaller, installer. Nous allons désinstaller l'ancienne version, puis installer la nouvelle version. On peut l'ouvrir et voir. Alors, je rappelle que c'est une application qui normalement est payante. Voilà, nous allons cliquer voir. Vous voyez, elle est craquée automatiquement. Elle requiert une connexion Internet pour fonctionner. Mais on n'a plus besoin de souscrire, vous voyez. Tout ce qui était normalement premium a été craqué. A été directement craqué. Donc on peut entrer dans l'application gratuitement sans payer l'abonnement. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape de la vidéo.